Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble un smartphone absolument hallucinant. C'est vraiment le smartphone de tous les records, que ce soit en termes de dimension, de poids, de capacité de stockage de batterie, etc. Bref, c'est vraiment un poids lourd sur le secteur des smartphones. Il s'agit du Oukitel WP17. Alors, si ça vous dit rien, ça n'est pas anormal. C'est une marque qui est bien sûr très peu répandue en France. On peut bien sûr acheter leur mobile directement sur Amazon, sur certains sites, notamment AliExpress, etc. Bref, ça n'est vraiment pas une marque qui est connue en France. Cependant, pour placer cette marque un petit peu sur le segment des smartphones, il concurrence un petit peu Crosscall, Caterpillar et certains autres constructeurs de smartphones ultra résistants, mais qui sont pour le coup vraiment massifs. On va découvrir ça ensemble. Au niveau du coffret, aucune particularité, même si celui-ci a un form factor assez spécifique, c'est un gros carré comme ça, assez imposant. On voit bien sûr le logo du constructeur sur la face avant, c'est donc un énième constructeur chinois baptisé Oukitel. Au dos du coffret, quelques informations et specs techniques, mais ça je vais y revenir lors du déballage. Une fois qu'on retire le couvercle, on tombe sur une petite mousse de protection, donc niveau emballage et protection du produit, c'est vraiment très bien. Au niveau des accessoires, vous aurez avec ce smartphone une petite notice d'utilisation traduite en français, elle est plutôt précise, bien expliquée, donc n'ayez aucune crainte quant à la prise en main de ce smartphone. De toute manière, celui-ci tourne nativement sur Android en version 11, c'est donc un produit qui est vraiment similaire à tous les autres smartphones Android. On retrouvera également au niveau des accessoires un câble de chargement USB-A vers USB Type C, celui-ci est malheureusement plutôt court. Nous aurons droit également à un bloc chargeur compatible avec nos prises françaises. Celui-ci offre une puissance maximum de 18 watts. Et 18 watts, croyez-moi, ça n'est vraiment pas de trop, d'autant plus que la batterie de ce smartphone a une capacité de 8300 mAh, c'est absolument fou. Même si ce smartphone embarque toutes les certifications de protection, que ce soit au niveau de l'étanchéité ou de la résistance aux chutes, on aura malgré tout une petite coque de protection en silicone. Et enfin pour finir, vous aurez droit à ce petit extracteur du tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes NanoSIM plus une carte micro SD, c'est donc plutôt intéressant en termes de polyvalence. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Oukitel WP17 et sincèrement c'est plutôt correct et plutôt sérieux en termes de coffret. Encore une fois, ce smartphone n'est clairement pas un produit ultra haut de gamme, il est d'ailleurs placé entre 250 et 350 € en fonction du site et du moment d'achat. Voici donc le smartphone de tous les extrêmes, que ce soit au niveau de sa taille, de son épaisseur, de son poids, de sa capacité de stockage, et également au niveau de ses certifications liées à la résistance, que ce soit à l'eau, à la poussière ou même aux chutes. Le Oukitel WP17 est clairement un char d'assaut et c'est vraiment le smartphone qu'il vous faut si vous avez tendance à casser votre smartphone habituel, si vous travaillez dans le BTP ou si même vous avez un métier qui est simplement à risque un petit peu pour le matériel high-tech. Ce produit est clairement incassable et c'est vraiment l'un des smartphones les plus imposants et les plus impressionnants que j'ai pu tester. Au niveau de la coque arrière, qui est malheureusement ultra sensible aux traces de doigts, on voit bien sûr la grille pour le seul haut-parleur de ce smartphone. Vous retrouvez juste à côté le logo du constructeur. Et dans le coin supérieur de la coque, on retrouve bien évidemment l'intégration de ce module photo qui a une particularité, mais ça je vais vous en parler juste après. Quoi qu'il en soit, pour la partie photo, c'est encore une fois plutôt sérieux. Le capteur principal est un capteur de 64 mégapixels avec une optique à ouverture f1.8 qui produit des photos plutôt agréables et plutôt sympas. Bien évidemment, qui dit une telle définition parle également de pixel binning. Vous pourrez donc faire des photographies en 16 mégapixels seulement avec des photosites 4 fois plus grands, ce qui permettra au smartphone de ne pas trop monter en ISO et du coup d'éviter la présence de bruit numérique sur les photos. Le petit capteur sur le bas du module est un capteur de 2 mégapixels seulement avec une optique à ouverture f2.4, c'est un module destiné à faire de la photographie macro. Les résultats ne sont pas incroyables, même si lors de la prise de photo on a l'impression que ça va être vraiment détaillé et bien précis. Une fois qu'on consulte la photo réalisée, ça manque forcément de définition et de détails. Quoi qu'il en soit, ça apporte une polyvalence plutôt agréable, notamment si vous devez faire des photos techniques, de vis, de plans, etc. Ça peut quand même apporter une aide sympathique. Et enfin, le troisième et dernier capteur de ce module est certainement l'un des capteurs les plus innovants sur ce smartphone. Il se trouve sur le haut du module photo, c'est un capteur de 20 mégapixels avec une optique à ouverture f1.8. Il s'agit là d'un capteur IR Night Vision, c'est donc un capteur infrarouge qui fonctionne de concert avec ses LED infrarouges, et celui-ci fait vraiment des photos assez bluffantes dans un noir total. On peut clairement distinguer les objets, etc. Les photos sont d'ailleurs assez précises, elles sont bien sûr en noir et blanc. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une particularité que j'apprécie sur ce smartphone, de voir absolument comme en plein jour alors qu'il fait vraiment nuit, d'autant plus que les photos sont plutôt qualitatives. Concernant la captation vidéo, ce smartphone peut filmer en 4K à 30 images secondes et en Full HD 1080p à 30 images secondes également. Et enfin, pour finir avec la partie photo et vidéo de ce smartphone, sur la face avant on retrouvera un capteur de 16 mégapixels avec une optique à ouverture f2. Les selfies ne sont pas les plus beaux selfies que j'ai pu voir depuis que j'ai une chaîne YouTube, quoi qu'il en soit, ça permettra de faire des photos assez sympathiques. Et pour une fois, pour un smartphone chinois, il n'a pas trop tendance à lisser la peau et les défauts sur la peau.
ce qui permet quand même d'avoir des photos assez naturelles. Pour la partie design sur la tranche du smartphone qui est en aluminium, on retrouve bien évidemment les boutons de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton de démarrage du smartphone qui fait en plus lecteur d'empreintes physiques et celui-ci fonctionne d'ailleurs très bien. L'assemblage est vraiment qualitatif, sincèrement le choix des matériaux est vraiment sérieux, vous avez des petites vis en format Torx qui font tout le tour du smartphone, je trouve que c'est plutôt sympa et ça donne un effet vraiment baroudeur et ultra résistant. Sur la tranche inférieure qui est également ultra costaud, on retrouvera bien évidemment un microphone extérieur, la connexion USB Type C plus mini jack 3.5. Et bien évidemment, toutes ces connexions sont masquées par un cache étanche, ce smartphone étant certifié IP68 et IP69 en version K. Sur la tranche opposée du smartphone, on retrouve un bouton paramétrable et on retrouvera également le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD afin d'étendre la mémoire qui de base est de 128 Go. Et au niveau de la tranche supérieure, il y aura simplement un microphone extérieur. Sur la face avant du smartphone, protégé par un petit film posé en usine, on retrouve cet énorme écran de 6,78 pouces en définition Full HD+, ce qui vous offre une définition en 2460 par 1080 pixels, soit une densité proche de 400 pixels par pouce. C'est donc une finesse d'affichage tout à fait agréable pour les utilisations classiques d'un smartphone. Technologie IPS LCD, protection Gorilla Glass de niveau 5, et gros point fort pour un smartphone de cette gamme par rapport à son placement tarifaire, cet écran offre un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ce qui apporte une fluidité dans l'utilisation plutôt agréable. Au niveau des performances, ce smartphone n'est pas ridicule, mais ça n'est bien sûr pas le plus puissant du marché. C'est un processeur Mediatek Helio G95 couplé à 8 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage et un processeur Mali G76 pour la partie graphique. Néanmoins, lors de l'utilisation sous Android en version 11, le smartphone reste très véloce et vraiment performant. Le lecteur d'empreintes intégré directement dans le bouton de démarrage fonctionne vraiment très bien. Une fois qu'on a démarré le smartphone, on tombe donc sur ce superbe écran de 6,78 pouces qui est déjà une diagonale absolument énorme. Et on se rend bien sûr compte de la présence des bordures qui sont encore une fois plutôt massives. Forcément, ça apporte une résistance et ça évite à l'écran de se briser dès lors que le smartphone tombera. Du coup, vous comprenez que c'est un smartphone qui est vraiment très massif, vraiment énorme. Si vous avez des grandes mains, ça peut fonctionner, ça peut être agréable au quotidien. Quoi qu'il en soit, c'est un produit qui est vraiment massif et son ergonomie est vraiment assez compliquée à apprécier au quotidien. Mais pour en faire un outil de travail, à mon sens, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Ce smartphone est annoncé sur le site officiel du constructeur avec sa coque de protection à plus de 360 grammes. On va donc vérifier ça tout de suite. Effectivement, le Oukitel WP17 pèse donc 364 grammes avec la coque de protection. Vous l'avez compris, c'est vraiment un smartphone qui est ultra lourd et vraiment présent quand on l'a dans la poche. Concernant la qualité d'affichage, ça n'est pas si catastrophique que ça, loin de là, l'écran IPS LCD est vraiment joli, la luminosité maximum est vraiment bonne, la colorimétrie est plutôt agréable et flatteuse à l'œil, et en plus le taux de rafraîchissement à 90 Hz apporte une fluidité vraiment sympa. Pour la surcouche, pas de particularité, ce smartphone tourne nativement sur Android en version 11, alors au niveau des mises à jour, on va pas se mentir, ça ne doit pas être le smartphone le mieux suivi du monde. Quoi qu'il en soit, tourner sur Android en version 11 c'est déjà plutôt cool, et au niveau du fonctionnement, ça marche plutôt bien. Pour la partie photo, je vous en ai parlé avant, le capteur de 64 mégapixels fait des photos qui sont vraiment appréciables, d'autant plus que vous avez un niveau de détail qui est quand même assez impressionnant pour un smartphone dans cette gamme de prix, d'une marque qui n'est pas forcément très connue, pour faire des photophones vraiment qualitatifs. En tout cas, j'ai vraiment apprécié la qualité de ce smartphone, les photos sont vraiment agréables, elles ne sont pas catastrophiques comme on aurait pu le croire. Le niveau de détail du capteur de 64 mégapixels est même plutôt bluffant par rapport à la concurrence. Concernant le capteur de 2 mégapixels destiné à la photographie macro, les résultats ne sont pas catastrophiques non plus. Forcément, avec une telle définition, ça manque un petit peu de détails. Quoi qu'il en soit, ça permet quand même de faire des photos assez créatives et d'apporter une polyvalence en utilisation. Encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est plutôt bon. Et enfin, le capteur de 20 mégapixels baptisé IR Night Vision qui permet de faire des photos directement dans la nuit avec LED, des 4 LED infrarouges placés à l'arrière du smartphone, permet de générer des photos en 20 mégapixels dans un noir complet et c'est vraiment impressionnant. Sincèrement, on a vraiment l'impression de faire une photo en plein jour et quand vous vous déplacez dans une pièce absolument plongée dans le noir, c'est vraiment bluffant, il y a un côté film d'horreur qui est assez spécial. En tout cas, ça apporte au moins une polyvalence et une petite particularité sur la captation photo de ce smartphone. Qui dit smartphone destiné aux gens qui bossent dans le BTP et sur les chantiers, du coup on a quelques applications sympas, un rapporteur, un fil à plomb. Vous avez également un petit système pour capter un petit peu la puissance et les décibels dans une pièce. Bref, c'est vraiment un smartphone qui est assez complet et qui offre des fonctionnalités plutôt sympas. Au niveau de l'autonomie, je vous en ai parlé, une énorme batterie de 8300 mAh compatible avec une charge 18 watts grâce au bloc chargeur fourni d'origine. Là, vous partez tranquillement pour 2 jours et demi, voire 3 jours d'utilisation, c'est absolument bluffant.
La connectivité c'est plutôt complet, Dual SIM 4G uniquement, Wi-Fi en version 5, Bluetooth en version 5, USB type C, mini jack 3.5, carte micro SD, module NFC. Bref, c'est vraiment un smartphone qui à mon sens coche quasiment toutes les cases, encore une fois pour quelqu'un qui cherche un smartphone très résistant. Voilà pour le déballage et la présentation rapide de ce Oukitel WP17, un mastodonte au milieu des smartphones. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit, si vous avez déjà eu un smartphone de cette marque ou si vous-même au quotidien utilisez un smartphone type Crosscall ou Caterpillar. Merci bien sûr à Oukitel de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone qui offre, je le rappelle, toutes les certifications IP68, IP69K, 1000 STD 810G, bref c'est un smartphone qui est quasiment incassable, tout du moins sur le papier. Après ayez quand même en tête qu'avec une dalle de 6,8 pouces, des bordures aussi proéminentes, une batterie de 8300 mAh et un poids de 364 grammes avec la coque de protection, ça en fait vraiment un smartphone compliqué à utiliser au quotidien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram, et également abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous, et à très bientôt, bye bye.